n'y a même pas une ombre de variation. Et j'ai toujours aimé cette expression. Vous savez, il y a une variation, mais l'ombre d'une variation, c'est encore moins. Parce que l'ombre, c'est quelque chose qui n'existe pas, tu ne peux pas toucher. Mais il n'y a même pas l'ombre de la variation. Oublie donc la variation. Peut-être la variation, tu peux la toucher, mais même son ombre n'est pas là. N'est-ce pas extraordinaire? Il est un Dieu fidèle. Il faut nous battre nos mains. Je vois seulement un frère que moi c'est la première fois, deuxième, nice. J'ai manqué la fois passée. Aïe, 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 aïe. Tu vois pourquoi il ne faut jamais être absent. Même quand tu es malade, quand tu es absent, tu es absent. Et c'est le frère? Oui. Yannick. Oh, c'est l'autre frère Yannick. Vous savez que lui aussi c'était frère Yannick? Ah bah lui c'est le frère Yannick aussi. Bon. Vous allez faire connaissance après. Super. Alléluia. Une double portion de Yannick. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et sinon je ne vois pas de visiteurs. On a une personne qui est là pour la première fois. Frère Yannick, on rétrograde ou quoi? Frère Yannick va m'aider. Il y a un moment où le frère Yannick amenait toujours un visiteur. Il amenait toujours. Et tu sais, pour nous c'était devenu normal. Puis un jour, il vient sans visiteur. J'ai commencé à intercéder pour lui. Je suis sûr qu'il avait rétrogradé ou quelque chose. Alléluia. Et puis depuis ce jour, c'est resté. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et nous sommes en train de conclure 2018. Mais je ne sais pas pour vous, mais qui a hâte que 2018 finisse? À ce point-là, moi j'ai hâte que 2018 finisse parce que c'était pas une année comme on le voudrait, quoi. C'était une année un peu pas positive. Pas positive. Pourquoi, je veux dire? Pour vous, je ne sais pas. Peut-être pour Palinda, il ne faut pas que 2018 finisse. Parce que, bon, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et pour nous autres, c'est comme, ah, Seigneur, aide-nous. On veut passer à travers. Amen. Mais 2018 a aussi été le cadre de plusieurs événements. Le Seigneur nous parle là-dessus. Ce sont des choses qu'on va partager d'ici la fin de l'année. Mais le Seigneur nous a impressionné fortement de parler sur le péché, chose qu'on a commencé à faire. Mais hier, on a fait presque seulement, en tout cas pas du tout la moitié, mais on va rentrer dans ce que le Seigneur nous a mis à cœur le dimanche prochain. Et après cela, on va parler un peu de 2018. Et dans un sens. Et je sais que le Seigneur va vraiment nous parler, nous réveiller là-dessus. Il y a des choses qu'il veut nous montrer. Amen. Et dans 2018, mon nez est un peu des fois bouché, des fois débouché. Donc, soyez patients avec moi aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et ne me
condamnez pas trop vite, ne jugez pas trop vite. Et je ne peux pas avec mon nez et ma respiration. Amen. Maintenant, nous allons continuer à parler. Et je pense que la dernière fois, avant de commencer à parler de ça, là, je suis un peu déphasé. Hein? Janice, on était où là? Ouais, on était déjà dans Samuel, oui, à quelque part. Mais honnêtement, je ne me rappelle pas si on a parlé de Saül. On parlait des fils d'Élie. Du prophète Élie, je pense. On a parlé des fils du prophète Élie. Ah, le choix de David. Donc on a déjà parlé de Saül. Ok, donc on était déjà David. Donc Saül est rejeté là. Et David doit venir au trône. Waouh! Alléluia. Donc et là, il a été roi. Et tous les autres attendaient pour être roi. On leur a dit pas toi, pas toi, pas toi. Et finalement, on a couronné David. Allô? Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Une des choses que nous avions souligné, c'est que David était dans le champ en train de prendre soin des brebis de son père. Et c'est vraiment une métaphore là-dedans qui nous donne un enseignement crucial, un enseignement clé. Et l'enseignement, c'est ceci. Occupe-toi dans le champ aux brebis de ton père. Et les brebis du père, ce sont les âmes perdues. Si nous nous occupons à prendre soin des brebis du père, l'appel de Dieu va venir nous trouver là où nous travaillons. Ne soyez pas de ceux qui courent ça et là pour chercher un titre, une position. Ce n'est pas ça le travail de Dieu. Le travail de Dieu, c'est gagner les âmes. Le travail de Dieu, c'est gagner les âmes. Amen. Pas les arbres, les âmes. C'est monnaie là. Le travail de Dieu, c'est gagner les âmes. Et si nous gagnons les âmes, nous sommes en train de faire le travail de Dieu. Le travail de Dieu, ce n'est pas être pasteur. Tu peux être pasteur et ne pas faire le travail de Dieu. Le travail de Dieu, ce n'est pas diriger les champs. Tu peux diriger les champs et ne pas faire le travail de Dieu. Ne soyons pas à l'affût des titres ou des positions, mais recherchons ce que le cœur de Dieu recherche. Il dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu pour que les âmes soient sauvées. Et waouh, il y a une autre prédication que Dieu m'a donnée là-dessus. Je suis en train de préparer cela par rapport au salut. Et écoute, il est question du salut. Des fois, on est distrait, des fois, on se trompe. Il est toujours question du salut. Tu sais, vous êtes-vous demandé déjà pourquoi vous souffrez, basse, pendant que vous étiez en train de souffrir? Pourquoi je souffre? Qui s'est déjà posé cette question? Vous autres pas? Vous n'avez pas souffert? Si vous avez, quand vous étiez béni, vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que je suis béni? Seulement pas l'état. Toi? Tu sais, en général, on ne se pose pas la question quand on est béni. Quand on est béni, alléluia, on oublie tout. Et quand on souffre, c'est là, Seigneur, pourquoi moi? Mais quand on est béni, personne ne dit, Seigneur, pourquoi moi? Mais vous savez que et la souffrance et la bénédiction nous arrivent pour une même raison. Oui. Le salut des hommes. Le salut des hommes. Et anyway, je ne veux pas prêcher pour ça, je vais le garder pour dimanche.
Donc si vous voulez savoir la suite, pas ce dimanche, pas l'autre, peut-être l'autre. Donc soyez là pour les 3 prochains dimanches. Aïe, 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 aïe. Maintenant, nous devons apprendre à juste faire le travail. Et le travail de Dieu, c'est gagner les âmes. Et c'est ça le travail de Dieu. Et si nous pouvons faire plein de choses sans faire le travail de Dieu. Nous pouvons faire plein d'activités sans faire le travail de Dieu. Et David était dans le champ en train de gagner, de garder plutôt les brebis de son père, lorsque ses frères étaient à la maison en train d'attendre la position ou le titre. Et le titre les a passés tous, est allé vers David lorsque Samuel dit finalement, est-ce que ce sont là tous tes enfants? Et Isaïe dit, non, il y en a un qui est dans le champ. Vous savez quoi? Si c'est pour toi, personne ne va le prendre. Amen. Des fois, on se casse aussi souvent la tête. Écoute, si c'est pas, si c'est, oh, Seigneur, pasteur, quelqu'un d'autre peut le prendre. Non, si c'est pour toi, c'est pour toi. Si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. David n'était même pas là, mais il fallait qu'on aille le chercher pour qu'il vienne. Et là, finalement, on l'a envoyé un roi, alors que ceux qui étaient là avant lui, la corde est passée un après l'autre et pas une goutte d'huile sur leur tête. Faisons confiance en Dieu. Amen. Et si c'est à nous, c'est à nous. Même si on nous balance à gauche, à droite, on va revenir, ça va être là. Ça va être là. Mais non, regardez ceci. Samuel envoie David roi. Dans notre conception, à nous aujourd'hui, dès qu'il a été un roi, il aurait dû marcher vers le palais et dire à Saül, « Hey Saül, c'est moi loin de Dieu maintenant. Tu dégages de là parce que c'est pour trop, Dieu m'a choisi. » Et ça allait être peut-être légitime aux yeux de certains. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé dans la vie de David. Tu sais, David a été roi, ça n'a pas été le début d'une vie prospère, tranquille. Plutôt, ça a été le début d'une vie de cavale, à essayer de survivre, à essayer de rester en vie, à fuir le roi qui était sur le trône, mais qui était loin de Dieu. Et lui, il était loin de Dieu. Enfin, je ne sais pas si vous voyez le jeu. Le roi était loin et lui, il était loin. Hein? Alléluia. Les deux étaient loin. Il y en avait un qui avait l'apostrophe. Alléluia. Le roi dans le palais était loin de Dieu. David était loin de Dieu. Mais David fouillait alors que celui qui était loin de Dieu essayait de tuer loin de Dieu. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Mais, des fois, nous, écoutez, il y a des fois des fausses évangiles qui sont prêchés, qui nous disent ceci que, oh, viens seulement à Dieu, toute ta vie va être correcte. Hein? Moi, je n'ai pas observé cela. Oh, donne seulement ta vie à Dieu et tout va bien aller. Peut-être que moi, je me suis trompé de Dieu. Parce que le bien, quand je me suis donné à lui, ce n'était pas le début d'une vie tranquille. Oui, j'ai eu la paix, mais oh, qu'il y a eu des batailles dans ma vie. C'est comme si tout s'est déchaîné. Même ceux qui t'aimaient ne t'aiment plus. Ceux qui étaient avec toi ne sont plus avec toi. Ceux qui te considéraient comme, tu sais, avant que je ne connaisse Dieu, ils pensaient que j'étais le plus beau. Mais soudainement, je deviens vieux et laid, sans même passer le temps. Et les sœurs peuvent s'identifier à cela. Et tout le monde maintenant
maintenant a une opinion sur toi, sur ta vie, tout le monde. Même pour qui tu étais comme, là tu deviens, waouh, qu'est-ce que tu fais? C'est quand tu changes de camp. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quoi? Il n'y a pas de camp neutre. Ou bien tu es avec Dieu, ou bien tu es avec le diable. Le neutre là, ça n'existe pas. On veut être politiquement correct, mais nous, on n'est pas politiquement correct. Tu sais, avant de commencer à servir Dieu, je servais le diable. Il y a des gens qui le servent consciemment, mais il y a d'autres qui le servent inconsciemment. Mais la conscience ou pas conscience ne change rien. Tu rends service quand même. Tu sais, ceux qui se promènent à insulter les gens, ils ne pensent pas qu'ils travaillent pour le diable. Mais ils le font. Ils le font. Ils sont en train de s'aimer l'amertume, les rancunes. Ils travaillent pour le pays. Mais sans conscience, ils le font. Il n'y a pas de troisième camp. Il n'y a pas de camp neutre. Je ne peux pas dire je ne suis ni pour Dieu ni pour le diable. Je suis pour moi-même. Quand tu es pour toi-même, tu es pour le diable, en fait. Parce que tu as rejeté Dieu. Mais alors, quand tu viens dans le camp de Dieu, tu changes d'uniforme. Tu changes d'uniforme. Et en changeant d'uniforme, tu deviens une cible. C'est quand tu étais dans son équipe. Et ça, je n'ai jamais compris. Le diable, ce n'est pas que quand tu es dans son équipe, il ne te frappe pas. Il frappe même ceux de son équipe. C'est pourquoi il est le diable. Mais il te frappe stratégiquement pour te garder, te pousser dans... Mais au fond, il te frappe quand même. Une autre chose que j'ai eu comme une lumière qui s'est allumée dans ma tête aujourd'hui. Vous savez, il y a toujours deux façons de faire. Le diable, il veut te donner d'abord et puis te demander à payer après. Mais Dieu va te demander de payer d'abord et puis tu vas avoir ce que tu as payé. Et quand tu dis, le diable te dit, je vais te donner d'abord et puis tu vas payer après, toi tu dis oui. Mais après, tu remarques que pour lui, mentir ou ne pas mentir, ça ne le dérange pas. Donc il change librement le prix après que vous êtes entendu et que tu aies pris l'affaire. Et là, tu es mal pris, au fait. Et là, la dette ne finit pas. Et quand c'est comme un peu la mafia, quand tu vas payer, on te dit que ça, ce sont juste les intérêts, tu nous dois encore l'argent. Et tu reviens encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que tu fuis seulement la ville ou le pays, parce que tu ne peux pas continuer à faire cela. Mais là, quand tu vas dans le cadre de Dieu, tu changes d'uniforme, et tu deviens maintenant une cible. C'est pourquoi, souvent, on te prêche l'évangile, tu as l'extase, tu dis, oh, c'est Dieu qui est si merveilleux, qui est venu, qui est mort pour moi, je vais embarquer, tu embarques, et puis là, ta vie devient bouleversée, tu te dis, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Pourtant, je suis en train de bien faire. On m'a dit, et si je fais le bien, je devais récolter le bien. Mais ça se déchaîne autour de toi. Ça ne va plus. Et laisse-moi te dire, c'est justement parce que tu es en train de bien faire que ça se déchaîne autour de toi. Persévère, parce qu'après avoir payé le prix, Dieu va te donner finalement la récompense. Le diable voudrait te donner encore pour que tu payes après, mais tu ne connais pas le prix. Mais Dieu te dit, voici le prix, paye. Et après, tu vas voir. David a commencé à errer, à fuir, parce que Saul voulait maintenant le tuer. David fouillait. Il y a quelques passages ici qu'on va regarder concernant la vie de David. Je vais vous montrer quelque chose.
Ben, c'est un peu long, mais on va le lire quand même. David, enfin 1 Samuel 16, à partir du verset 14, jusqu'au verset 23. 1 Samuel 16, 14 à 23. Personne ne sait. 1 Samuel 16, 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite, que votre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et emmenez-le moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer, et c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Waouh! Et Saül commençait à être tourmenté par des mauvais esprits. Et ce qui l'aidait, c'était en fait la musique. Et David jouait de la harpe, une musique white, et ça le délivrait un peu de cette oppression démoniaque qui le tourmentait. Et vous savez, je vais profiter de ce point pour dire ceci. La musique, c'est important. La musique, ce n'est pas un élément de la terre. La musique, c'est un élément céleste. La musique n'a pas été créée ou inventée sur terre. La musique a été inventée dans le ciel. Mais elle est venue sur terre lorsque le diable était précipité sur la terre. Et c'est très important ce que tu écoutes. Un chrétien n'écoute pas n'importe quoi. Un chrétien écoute quelque chose de bon, quelque chose de sanctifié. Tu sais, je dois avouer ceci que j'ai un peu relâché sur cet enseignement, mais laissez-moi vous dire que la musique, ce n'est pas seulement la parole. Ce n'est pas parce qu'on met Jésus dans quelques couplets que ça devient une musique de Dieu. En fait, ça ne marche pas comme ça. Et il y a certains rythmes qui sont dans leur origine et dans leur conception démoniaque. Peu importe les couplets que tu vas mettre dessus, les rythmes et la musique est démoniaque, c'est une incantation et c'est une porte ouverte à un point final. Et il n'y a pas, tu sais, j'ai parlé une fois à un jeune qui est venu quelques fois à l'Est, qui était très, tu sais, tu pouvais le voir qu'il était déjà troublé un peu, parce qu'il avait joué un peu avec ce bord spirituel de la musique, et là, il voulait s'en sortir, mais tu sais, il n'arrive pas à se donner complètement à Dieu.
Il a acquis certaines connaissances, mais il n'arrive pas à avoir la délivrance parce qu'il n'y a pas de soumission ou d'obéissance. Tu vois, seule la connaissance ne va pas t'affranchir. Ça prend la soumission, ça prend l'obéissance. Sinon, il n'y a pas de couverture et tu es juste exposé à toutes sortes d'esprits. Il m'a fait remarquer ceci, il me dit, dans toutes les chansons, genre rock ou machin, quand tu vois un soloiste qui joue à sa guitare électrique, là, c'est toujours une incantation particulière, spéciale dans la musique. Tu sais, on va jouer, ils vont chanter, après ça va finir, et puis ça va être juste lui, et puis il fait des ce n'est jamais innocent. C'est toute la musique et toute la musique moderne est corrompue. Même la chanson qui chante « Oh mon amour, tu m'as manqué », c'est corrompu. C'est corrompu. Il n'y a pas de chansons modernes qui sont propres. Oui, Jessica. Oui, mais par exemple, si moi aujourd'hui je décide de chanter pour ma mère, pour mon père, pour un membre de ma famille, avec mes propres mots, est-ce que ça veut dire que je rentre dans cette personne? Oui, tu tombes plein dans le piège du diable. Okay. Tu es en train d'utiliser ce que Dieu a conçu pour lui, pour élever quelqu'un d'autre au niveau de Dieu. C'est tout simplement ça. Et les berceuses pour les bébés alors? C'est pas bon. Chante, il y a plein de berceuses qu'on chante dans l'église. Il y a plein de berceuses. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui m'a... Je ne sais pas si je peux retrouver cela, mais c'est une chanson occulte. On a chanté ça à nos enfants pendant longtemps. Frère Jacques, frère... C'est une berceuse. Je ne me rappelle plus comment on me l'a déchiffré là. Pardon? À la Clairefontaine, Malala promenée. Il y a toutes les codes là-dedans. C'est comme juste laisser. Juste laisser. Tu peux endormir ton enfant. Jamais reculé. Toujours. Je suis un peu extrémiste, mais c'est comme ça. Aïe. Oui, ça va. Maintenant, c'est toi me balancer une Non, en fait, c'est parce que... Mais qu'est-ce que tu penses des musiques, pas des musiques, mais des... comment dire? Des mélodies, des petites mélodies comme... Genre les instruments. Oui, des petits instrumentaux, des petites mélodies. Quels instrumentaux? Parce que, par exemple... Non, c'est pas une chanson, c'est juste que c'est des gens qui composent des petites mélodies et que c'est comme ça tu peux utiliser ça pour des vidéos, pour faire défiler des photos, pour comme quand tu fais des trucs comme des vlogs, des choses comme ça. Je ne sais pas, mais pourquoi est-ce que vous ne prenez pas les instrumentales des chansons qu'on connaît? Parce que il y a des copyrights dessus et en fait les gens qui font des petites musiques là, c'est sans copyright, c'est justement pour les vidéos, comme utiliser gratuitement. Je n'ai aucune idée. Honnêtement, je n'ai aucune idée. Tu sais, laisse-moi te dire ceci. L'idée en arrière de cela, c'est quoi? C'est d'être alerte. C'est d'être alerte, de ne pas juste être aveugle et de prendre tout ce qui te passe devant. Parce que même les soi-disant chansons chrétiennes, c'est quand les chansons chrétiennes se font enregistrer avec des homosexuels, c'est comme... honnêtement, certaines chansons, moi je ne sais pas pour vous, moi je veux parler pour moi un peu. Certaines chansons, c'est bon
quand tu l'écoutes. Mais les jours où tu vas avoir la malchance de regarder la vidéo, tu es dégoûté. Tu es dégoûté parce qu'il n'y a rien qui... Tu sais, tu vois les chanteurs, tu sais, tu dis, wow. En plein, ils font les cornes du diable en plein, en train de chanter. Oui, Marissa. Marissa. Je veux savoir, mais aussi des sortes de musique comme en espagnol, il y a beaucoup de musique comme merengue et tout ça. Oui, je ne sais pas c'est quoi l'origine du merengue. Je ne sais vraiment pas. Et maintenant, il faut aller regarder c'est quoi la source. Mais je peux te dire que quand tu vois par exemple en Afrique, il y a de ces rythmes qui sont propres aux incantations. Tu vois. Et c'est un rythme soutenu et c'est presque pareil. Si tu vois par exemple, bon, ça fait drôle de dire ça là, mais si tu as déjà vu une cérémonie vaudou, le rythme de la musique est particulier. C'est particulier. C'est pas... Ben, tu prends cette musique, même si tu mets Jésus dessus là, tu es ailleurs. Tu es ailleurs, complètement. Ben, on le comprend très souvent, facilement, quand on voit par exemple, surtout pour nous les Noirs, comme on dit, Evideta. La musique Evideta. Bon, tu peux crier Jésus comme tu veux, mais ce n'est même pas conductif. Ça ne te pousse pas ni à adorer, ni à louer. Ça te rend juste nerveux, agressif. Maintenant, c'est là, on va le comprendre. Mais qu'on mette notre musique à nous préférer, comme par exemple on dit, l'origine du reggae c'est douteux. Oh, là les Noirs ils se révoltent contre toi. Ils vont se révolter contre toi. Mais, tu sais, on peut, comme le rap, pardon, tu sais, vous pouvez dire qu'est-ce que vous voulez, mais tu vois l'origine du rap, même le monde du rap, pour l'amour de Jésus-Christ, c'est... On n'aime pas, nous les Noirs, quand on critique ces musiques-là. Mais quand on est vu métal, tout le monde faisait ça ici. Mais là, quand j'ai dit rap, pasteur, là, tu es allé un peu... Non, on doit regarder cela aussi de façon critique. C'est quoi l'origine du rap? C'est qu'est-ce que ça conduit? Qu'est-ce que ça a comme message? Gangsterisme? Promiscuité? Tu peux remplacer comme tu veux. Sorry. Vous avez dit la musique, même bien du diable, c'est tout. Sorry. Fais attention à ça. Voilà. Oui, Palida, toi tu veux le faire de quoi? J'ai deux questions. La première, Bon. la première c'est parce que je sais qu'à un moment, j'avais vu que David avait écrit un psaume, un cantique pour quelqu'un qui était mort. Fait que je me dis, est-ce que c'était mauvais finalement ou... Là, tu parles d'Abner. Oui, Abner. Ouais. Ce n'était pas qu'il a écrit un chant qu'on chantait. Il était en train vraiment d'exprimer sa douleur. Et si tu lis ce qu'il a écrit, tu vas comprendre. Il dit ceci. Parce que Abner, c'était quoi d'abord le contexte de l'histoire? Abner, c'était le capitaine de l'armée de Saül. C'était un homme de guerre, un vaillant guerrier, un type très loyal, qui a tout donné pour la maison de Saül. Quand David est devenu roi,
il est resté loyal à Saül jusqu'à la fin. Mais David comprenait la loyauté. Il savait que Abner ne s'opposait pas à lui par méchanceté vis-à-vis de David, mais par loyauté vis-à-vis de la maison de Saül. Alors, il voulait récupérer Abner pour qu'il soit à ce service. Et cela était en train de se faire. Abner est venu et Abner plutôt devait changer de camp. Mais un des généraux de David avait eu bien contre Abner, parce qu'Abner avait tué son frère, mais dans la guerre. En plus, son frère c'était Asaël, si je me trompe. Asaël le poursuivait, Abner fouillait quand David a eu la victoire sur Saül. Abner fouillait. Et puis Abner se retourne et dit à Asaël, laisse-moi aller, sinon je vais te frapper. Mais Asaël voulait monter de grade. Il dit non, je ne te lâche pas, moi je vais t'achever. Abner fouille, il dit non, 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 si je me retourne et je te frappe, tu es fini, laisse-moi. Mais Asaël a poursuivi, finalement, Abner s'est retourné, bang, Asaël est mort, et Joab n'a jamais pardonné à Abner cela. Mais ce n'était pas un crime, c'était la guerre, et l'autre venait pour le tuer. Mais là, quand David prend le pouvoir, Abner parle à David, et David lui dit, va dans la ville de refuge, jusqu'à ce que tout sera réglé. Et puis, mais quand Joab est venu, Abner était ici, il a parlé au roi. Et là, Joab était très fâché. Il dit à David, non, Abner est venu, c'est pour te piéger, blablabla. Mais ce n'était pas vrai, ce n'était pas vengeance. Il est allé voir Abner. Abner connaissait bien la loi, il était dans la ville de refuge. Et il lui dit, Abner, viens un peu, j'ai à te parler. Il est sorti de la ville. S'il est resté dans la ville de refuge, Joab n'avait pas le droit de le tuer. Et Abner sort, et Joab le poignarde lâchement, et Abner est mort. Et là, David a écrit cette complainte. Et ça dit une complainte, non un cantique. Il a écrit cette complainte. Il dit, Abner devait-il mourir comme meurt un fou? Parce que qu'est-ce qui t'a pris, Abner? Tu étais déjà dans le lieu de refuge. Pourquoi tu es sorti? S'il avait à te parler, il pouvait juste entrer et te parler. Tu étais safe. Alors que tu devais être utile au pays, là tu es mort comme mort un vulgaire, un brigand. Abner devait-il mourir comme meurt un méchant? Et David a pleuré Abner parce que ce que Joab avait fait n'était pas juste, n'était pas du tout juste. Et là, c'est pas que il a écrit un cantique au bon. Ce n'est pas ça. Il a pleuré, il a dit des choses, parce que cette mort-là l'a beaucoup affecté. Et finalement, et vraiment la leçon là-dedans, ça reste valable pour nous aussi. Je vois, vous savez, nous tous, nous sommes des guerriers du Seigneur. Amen. Et le diable ne peut pas nous frapper aussi longtemps que nous sommes sous la couverture de l'Église. Il va toujours vouloir nous sortir pour nous parler dehors. Et là, chouac, il te poignarde. Ne quitte jamais. Ne quitte jamais. L'Église, c'est le lieu de refuge. L'Église, c'est le lieu de refuge. Si tu quittes, tu vas te faire poignarder. Ça, c'est sûr. Garanti à 150%. Ouais, Jessica, là, j'ai oublié de descendre. Il y a quelque chose que j'ai envie. Pardon? Ça me trouble un peu. Ça te trouble, hein? Oh, qu'est-ce que je fais là? J'ai trouvé l'enfant de quelqu'un. Je veux dire, en fait, il y a des chansons qu'on peut écouter et directement, ça peut
à fait. Je n'en disconviens pas. C'est un peu comme... comment est-ce que je peux... Oui. J'aurais voulu dire à la sœur que moi, depuis que je me suis converti, j'ai éprouvé comme un désintéressement pour tout type de musique. Voilà. Donc, ça fait que, déjà que, comme vous étiez en train de dire, il y a des musiques particulières vraiment pour adorer le Seigneur, mais je n'écoute déjà plus aucune musique. C'est déjà mieux. Il faut éprouver ce désintéressement-là. Parce que certaines fois, on essaie de trouver le juste milieu, comme vous disiez tout à l'heure, alors qu'il n'y en a pas. Voilà, il faut juste les laisser tomber et avancer. C'est ça. Oui. J'ai deux questions. Oh, ben, si c'est une question à temps, on va d'abord répondre et puis on va arriver. Moi, je pensais que tu allais faire un commentaire comme il l'a donné, parce que là, on n'a pas répondu à sa question, sinon on va accumuler les questions. Ce n'est pas... Écoutez, je ne veux pas dire ceci que j'écoute une chanson et ouh, je me retrouve à l'enfer parce que la chanson est démoniaque. Non, c'est pas ça. Et c'est pas ça du tout. Tu ne sais pas quel grade. C'est comme, ok, laisse-moi te dire ceci. Bon, ne me prenez pas de travers. Vraiment, c'est vraiment un exemple innocent, très, très innocent. J'ai déjà été dans une église baptiste et j'ai ressenti la présence de Dieu. Mais est-ce que pour autant, je vais dire, mais là, je vais aller à l'église baptiste? Parce que je sais que, il y a des manquements dans l'évangile qu'à un moment donné, ces manquements vont me rattraper. Aussi simple que ça. Tu sais, ce n'est pas des choses que on dit que on va... Non, on n'est pas isolationniste, comme ça c'est le cas. On n'est pas isolationniste, mais on veut regarder ce qu'on mange. On veut s'assurer que c'est qu'on mange. Et encore, surtout sur la musique, parce que la musique, c'est le seul élément qui traverse ton cerveau, que tu le veuilles ou pas. C'est le seul élément. Il n'y a pas un autre élément au monde. Si je vous dis des choses comme je suis en train de dire des choses ici, certains d'entre vous bloquent, d'autres les reçoivent. Je peux le voir sur mon visage. Et quand, dépendamment de quoi je parle, certains vous recevez, certains vous rejetez. Mais c'est correct. Mais si tu les chantes, le cerveau ne peut pas dresser son filtre, en fait. Et la musique, c'est la seule chose qui perce le filtre du cerveau. C'est pourquoi dans toute publicité, il y a de la musique. C'est pourquoi les profanités qu'on chante dans la musique rap, par exemple, si on te lisait ça comme un discours, tu vas te révolter. Mais parce qu'ils le chantent en musique, ça passe. Et c'est juste ça. Maintenant, si tu sais qu'il y a un défaut quelque part, il y a un glitch quelque part, ne t'expose pas continuellement parce que ces glitch risquent de t'avoir à un moment donné. C'est juste... Je ne sais pas si ça fait du sens. Attends un peu, je vais arriver. Valérie. Un petit commentaire si vous voulez. J'ai eu à écouter certains enseignements par rapport justement aux musiques, et ça dit qu'il y a des messages subliminaux qui se passent à l'intérieur pour la plupart du temps. Il y a eu des exemples au Royaume-Uni où des gens ont commencé à écouter une musique et sans le vouloir, ils ont commencé à commettre des meurtres. Donc c'est une musique qui a poussé à faire ce genre de choses. Ouais. C'est vrai. Maintenant j'ai une question. Ça c'est pour... Je veux savoir déjà, cantique des cantiques, qu'est-ce que ça représente? Le cantique, le livre de Salomon. Oui. Oh, mais le livre de Salomon, ça représente
c'est une des plus profondes métaphores qui existent entre la relation de Dieu et l'homme. Mais c'est un livre très mécompris. Les gens regardent ça comme un livre sexuel, mais c'est loin d'être un livre sexuel. C'est parce qu'on ne comprend pas le message, on n'identifie même pas les personnages là-dedans. Et puis c'est écrit aussi de façon que des fois, ça peut t'induire en erreur sur les personnages. Mais on a fait une étude, je pense que tu peux la retrouver sur YouTube, sur le livre des Cantiques de Cantiques. Et c'est quoi l'histoire? Pour être bref, l'histoire de Cantiques de Cantiques se résume à ceci. Salomon était le roi, mais je pense avant d'accéder à sa royauté, alors qu'il était vraiment proche à Dieu, il avait cette habitude de sortir incognito. Il allait s'habiller comme un paysan, aller dans le territoire et visiter le pays et tout ça, et il rentrait. Salomon pouvait sortir pour faire, je ne sais pas, 20 jours de prière dans le désert et puis rentrer. Quand, à 20 ans, Dieu dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Ce n'est pas parce qu'il s'est réveillé comme ça, un jour Dieu lui dit, sinon il allait nous dire aussi, Dieu ne va pas prendre des chances avec nous, parce que nous n'avons pas développé la relation que Salomon avait avec lui. Salomon était un homme de prière intense, c'était un jeune humble, il était formé par le prophète Nathan. Et dans ses escapades, il allait dans le territoire de Soudan, où il avait, en fait, il allait aussi inspecter ses vignobles comme ça. Là, dans ce territoire, il a rencontré cette femme qui s'appelle la Sulamite, dont il est question dans Cantique de Cantique. Mais là, cette Sulamite était une femme très belle, mais à cause de ses conditions, sa beauté n'était plus apparente. Elle était maltraitée par ses frères ou ses demi-frères, et elle était délaissée à cause qu'elle était tout le temps dehors, sa peau était noircie, et Salomon, ayant l'œil pour les femmes, a pu voir la beauté en arrière de cette femme. Elle lui a dit que je suis juste un berger, mais ma bergerie est loin. Et je vais revenir et puis je vais te prendre en mariage. Et il lui a fait des promesses et puis il est reparti. Et elle a vécu tout le long avec cet espoir. Mon bien-aimé, il est berger, mais ses brebis ne sont pas partir de cette pâturage. Et puis après, à un moment donné, le temps passe, tu vois, elle commence à se questionner. Mais où est ton pâturage? Et puis tu vois la progression. Et là, les gens se moquent d'elle, que tu nous parles de celui qui t'aime, qui est parti, mais toi tu es, comme on dirait chez nous, à Toula Maillé. Mais tu as juste... il n'y a pas de traduction pour ça. Elle a fané. Fané? Fané. Elle a fané. Elle n'est plus attirante. C'est fini. Ben, fané, c'est un peu dur, là. Tu n'as plus de chance. Tu n'as plus de chance. Et voilà. Et maintenant, finalement, Salomon va revenir pour la chercher de crainte. Il revient pour la chercher. Il revient comme roi dans sa splendeur. Mais je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est justement l'histoire de Jésus-Christ. Il est venu comme un simple berger. Il nous a dit que son pâturage n'est pas ici. Il va partir et il va venir nous chercher. Et nous sommes en attente de son retour. Et nous n'avons rien d'autre que la promesse. Et des fois, les gens vont se moquer de nous. Ils vont rire de nous. Où est-ce qu'il est? Lui qui vous avait promis qu'il allait revenir. Mais laissez-moi vous dire, un jour, au son de la trompette, au signal de la gamme,
Jérusalem, avec fier. On vous l'avait dit. Il avait dit qu'il allait réussir. Alléluia. Et c'est ça l'histoire de Cantique. Mais on passe souvent à côté parce qu'on ne l'enseigne pas selon la métaphore qu'elle a. Si ce n'était pas ça, elle n'allait pas être dans la Bible. Et c'est ça l'histoire des cantiques de Cantique. Et l'histoire des cantiques de Cantique n'est pas un chant. On ne chante pas le cantique de Cantique, mais on le regarde et on confirme les écrits bibliques avec cela. Et une des plus belles histoires dans la Bible qui nous illustre la promesse de Jésus-Christ à venir. Voilà, c'est ça l'histoire de Cantique. Maintenant, Samuel, la musique et toutes ces choses. Bref, oui. Par rapport à la musique, parle un peu fort. Oh oui. Ben, la première des choses, c'est d'abord les paroles. C'est ce qui est perceptible. Même des fois, avec les paroles, il faut être honnête. Je vais backtracker un peu. Je vais reculer un peu. La première des choses, c'est qu'il faut vraiment prier et demander à Dieu de nous aider. Alors, parce que des fois, les choses peuvent sembler bonnes en surface, mais moi, je peux vous parler de mon expérience personnelle. J'avais écouté une fois un chant d'un chanteur, il s'appelle Jeremy Camp. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et il y a un chant de lui qu'on chantait même à l'église, je ne me rappelle plus c'est quoi. Mais c'était comme waouh! Oh, ah. Mais je suis allé acheter le CD. J'ai acheté le CD, je l'ai mis dans la voiture. J'ai écouté. Ce n'était pas la première fois que j'ai écouté. J'ai écouté, j'avais peut-être une ou deux chansons, mais le reste c'était comme. Tu sais, c'est comme on nous prend toujours avec ces chansons-là. Il va toujours avoir un chant qui est bon, et puis on te vend 9 autres pour. Et j'ai écouté un peu, j'étais comme ok, bon, correct. Et puis, à un moment donné, je l'ai écouté. Et puis, je me suis rendu compte d'une chose. Pas dans une seule chanson, il citait le nom de Jésus. J'étais comme, ouais! Attends un peu. Même pas une seule fois le nom de Jésus. Bon. Et puis, je vais vous avouer, j'ai commencé à checker maintenant bien comme il faut. J'ai regardé la pochette 4 fois à l'envers, toutes les images. J'ai vu qu'il avait une boucle d'oreille. J'ai dit, wow! Un gars? En tout cas, j'ai dit, bon. Et puis, je peux vous dire exactement où j'étais. J'étais sur l'autoroute des Caraïbes. Tu sais, la 15, là, quand tu es comme genre dans le creux, après Jean Talon, tu es dans le fond, là. J'allais vers le centre-ville. Et puis, il était en train de chanter. Et puis là, si je veux vous dire honnêtement, je crois que c'est Dieu. Je sais que c'est Dieu, mais peut-être certains d'entre vous ne vont pas le croire. Et la question était ceci. Est-ce que tu sais de quel Dieu il est vraiment question ici? Eject. Je ne voulais même pas donner le CD à quelqu'un, je l'ai brisé, c'est tout. Parce que tu dis Dieu, Dieu, Dieu. Oui, nous savons qu'il y a un seul Dieu. Mais les occultistes appellent aussi le diable Dieu. Peut-être qu'ils sont juste en train de rendre culte à leur Dieu. Et toi, tu embarques dans leur culte. Moi, je ne veux pas. Je veux savoir qui j'adore. Dis-moi Jésus. Alléluia. Et on va être d'accord. C'est juste ça. Des fois, tu écoutes la musique, et puis des fois aussi le rythme. Et ça peut être un piège, en fait. Parce que
il y a ces rythmes qui peuvent susciter tes émotions quand même. Tu sais, il y a des concerts de... Est-ce qu'il y en a qui connaissent Adamo Salvatore? Bon, juste moi et les frères, ce n'est pas de votre âge. Hein? Tu sais, c'était des chanteurs qui chantaient. Vous ne connaissez pas Adamo Salvatore? Le cheval qui met dans la fontaine. Voilà. Voilà. Mais là, tu sais, Adamo Salvatore chantait et les gens pleuraient. C'était de l'émotion, mais c'était pas de l'adoration. C'est pas parce qu'un chant, mais c'est quoi? C'est ok, je l'ai quand même parlé. Oui, c'est pas parce qu'un chant, ok. C'est pas ça? Et que je suis en train de prier Dieu, tu vois. Donc, il faut encore là, checker ces émotions là. Tu es juste en train de pleurer par nostalgie. Moi, ça m'est arrivé beaucoup. Ça m'est arrivé beaucoup. Moi, j'aimais Bob Marley, j'étais un grand fanatique de Bob Marley. Je connaissais toutes ces chansons. J'avais toutes les versions. À l'époque, j'avais des cassettes. J'avais des cassettes de concerts, des pas concerts, en dessous du banquier, dans le studio d'enregistrement, même les trials dans les studios d'enregistrement. J'avais plein d'affaires. J'avais les historiques des chansons. Les chansons qui sont sorties après sa mort, je les avais. Oui. Il y avait des chansons qui étaient sorties, qu'il avait comme... On riait toujours, ça c'est les chansons qui sont sorties après la mort. Mais parce qu'il avait déjà fait les vocales et tout ça. Mais écoute, quand j'écoutais cela des fois, quand j'étais seul, par nostalgie, j'étais à terre. Mais c'était pas l'adoration. C'était pas par adoration. Oui, Janice. Oui, moi, en fait, j'étais un peu choquée tout à l'heure quand Jessica posait la question, que vous aviez dit que quand on chante quelqu'un qu'on aime, c'est un peu comme son élève. Ouais. Comme ça. En fait, on est censé être à l'image de Dieu. Quand on lit la Bible, on voit que Dieu est quelqu'un de très artistique, etc. Ouais. Que ce soit pour la nature ou pour les personnes, quand il parle à travers plusieurs personnes. Et moi, en fait, je veux savoir, pour quelqu'un, par exemple, romantique, est-ce que, genre, écrire un poème pour une personne Je ne pense pas que écrire un poème pour une personne, c'est un péché. Loin de là. Mais si je dois sortir un album pour quelqu'un que j'aime, c'est loin de là. Des fois, je ne suis pas bon chanteur, mais des fois, je chante à ma femme. Et je vais être inspiré, puis je vais me lancer là. Elle va être contente, mais ça finit là. Et si on me demande de rechanter la même chanson demain, je ne saurais pas parce que je n'ai pas composé un chant. Mais quand il me dit écrire une chanson pour quelqu'un que tu aimes, moi je me vois en train d'enregistrer comme Céline Dion qui a fait une chanson pour René Angélique.
Et c'est une autre dimension. Et oui, nous sommes à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Ça, il faut toujours se le rappeler. Nous sommes à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Et nous n'allons pas accepter tout ce que Dieu accepte parce que nous ne sommes pas Dieu, bien que nous soyons à l'image de Dieu. Nous n'allons pas accepter l'adoration vers nous, même si nous sommes à l'image de Dieu. Nous adorons Dieu parce qu'il est Dieu, mais on ne va jamais accepter l'adoration parce que nous ne sommes pas Dieu. Et dans ce sens-là, tu sais, Pierre, Paul, ils étaient catégoriques. Ne nous adorez pas, nous sommes comme vous. Et c'est dans ce sens-là que moi je dis il faut pas aller sur cette terre. Et c'était plus dans le sens de dire que on a toujours dit c'est une chanson d'amour que j'ai faite pour quelqu'un que j'aime. Je vais te donner un exemple. Je ne sais pas si tu connais Evoloko Joker. Evoloko Joker. Vous ne connaissez pas Evoloko Joker. C'était un chanteur congolais. Et il était très populaire à l'époque. Maintenant, ce type il a fait des choses. Mais anyway, il a écrit une chanson qui, je pense, était très populaire. Il a chanté une chanson qui s'appelait Boni, Boni, Boni. Et cette chanson a fait fureur. Et la chanson décrivait une femme qu'il aimait, blablabla, qui a fait sa poète. C'est pour tous les Congolais à l'époque, c'était la chanson. Et cette soi-disant femme, c'était au fait un démon. Oui, c'était un démon apparemment qui a une histoire bizarre là, que lui devait, je ne sais pas, il voulait avoir le succès. Il est allé chez le féticheur pour faire le fétiche. Le féticheur lui dit, appelle-moi quelqu'un et puis je vais te donner le fétiche. Et puis, il dit, comment je vais amener quelqu'un? Il dit, le féticheur lui dit, quand quelqu'un marche, tu prends la terre où il a marché sur la mer. Et ça, c'est une vraie histoire. Tu m'appelles cette terre. Et puis, lui, il était vraiment un Evoloko Joker. Il est allé à l'arrière du féticheur. Là où le féticheur a marché, il a pris la terre. Et là, quand le féticheur est allé faire ses affaires, il a vu que c'est lui qui partait. Là, il lui a dit, si toi tu m'as fait ça, si tu oses dormir, toi aussi c'est fini. Fait que Evoloko ne dormait plus. Il faisait tous les deux, il est Kinshasa. Il ne fallait pas qu'il dort la nuit. Il ne fallait pas qu'il dort la nuit. Il devait trouver quoi faire. Et jusqu'à ce qu'apparemment, il est allé chercher ce démon-là qui s'appelle Boni, qu'il a enlevé cette malédiction de ce féticheur. Et il a fait cette chanson, blablabla. Mais là encore, il a donné plus autre chose. Et donc, c'était une chanson qui, c'était une femme de sa vie, blablabla. Mais tu ne sais même pas c'est qui. Et là, tu chantes et tu es transporté. Mais tu ne sais pas c'est qui. C'est pourquoi, quand tu ne sais pas, c'est mieux s'abstenir. Moi, je ne dis pas que vous devenez des isolationnistes et donc pas peur. Non. Mais soyez conscients de la chose. J'avais parlé l'autre jour de la chanson We Are the World. Tu n'avais jamais remarqué cela. Si tu chantais la chanson, il glorifiait le diable en chantant l'échec de Jésus-Christ. Et tout le monde, on a chanté ça, et on a We Are the World, tout le monde,
sans savoir. Et il y a plein. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que, écoute, ce monde appartient au diable. Il est le prince de ce monde. C'est lui qui règne. On ne va pas régner. C'est lui qui règne dans ce monde. C'est son monde à lui. Mais vous pensez qu'il va partager sa gloire avec toi si tu n'es pas d'accord avec lui ou si tu ne travailles pas avec lui? Impossible. Impossible. Personne ne va jamais mettre dans son gouvernement quelqu'un qui est contre ses idéologies. Tous ces artistes, ils trempent tous. Ce n'est pas le talent qui te fait populaire. C'est le sacrifice que tu donnes qui te fait populaire. Et si le diable va te donner une partie de sa gloire, tu dois faire des compromis avec lui. Ainsi, on se tient loin de toutes ces tralala. Voilà. Bon, maintenant vous avez pris tout mon temps. Et quand je vais essayer maintenant d'enseigner même un tout petit peu. Oh, pasteur, le temps. Toujours comme ça. Alléluia. Maintenant, David jouait à la musique. C'est de là où on est parti. Et les démons quittaient. Amen. Non, laissez-moi au moins juste faire le point et puis après nous allons conclure. Ok? Dans le chapitre 17, on va revenir à cela peut-être le lundi prochain. David se bat avec Goliath. Et là, il devient populaire. Et là, les femmes commencent à chanter à son sujet. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Et là, Saül a commencé à être jaloux de David. Alors, maintenant, regardez le chapitre 18. Versets 6 à 10. Comme il revenait dans le retour de David, après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toute les villes d'Israël et devant du roi Saül. Lui est un peu fort. En chantant et en dansant, au son des tambourins et des triomphes et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on en donne les 1000. » Et il ne lui manque plus que la vérité. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Maintenant, regardez au verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit de Saül, de Dieu, saisit Saül, qui eut des transports au lieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Waouh! Le lendemain, les mauvais esprits se sont manifestés encore sur Saül. David a commencé à jouer à la harpe comme d'habitude. Rien. Rien n'arrivait. Rien n'arrivait. Qu'est-ce qui s'est passé? Le même David, même harpe, le même Saül, le même esprit. Et là, il joue. Les autres fois, les esprits partaient. Mais là, il joue. Les esprits ne partent. Qu'est-ce qui s'est passé? Les esprits se sont-ils habitués à la musique? Mais l'œil de Saül a changé. Et voici la leçon avec laquelle je veux vous laisser aujourd'hui. C'est une chose dangereuse que cette œuvre spirituelle. Parce que l'efficacité de l'outil ne dépend pas seulement du ministre, mais de la façon que le fidèle le regarde. Si tu méprises le ministre,
peu importe l'option qu'il y a sur lui, il n'y aura aucun effet sur lui. Aucun effet sur lui. Saül pouvait être délivré par le même David, même option, même arme. Mais lorsqu'il a commencé à mépriser David, plus de vie. La harpe a perdu de sa puissance. La harpe a perdu de sa puissance. C'est pourquoi la connaissance, c'est une chose. Et la soumission, c'est une autre chose. Et nous devons veiller à ce que la harpe reste efficace dans nos vies. Ne méprise pas la harpe. Ne méprise pas la harpe. Elle n'avait peut-être pas un son, comment on dit, tuné, mais ne la méprise pas. Comment est-ce qu'on dit tuné en français? Tuné? Comment on dit, ajuster le son, tu sais, accorder, voilà. La harpe n'est peut-être pas accordée, mais ça reste la harpe. Elle peut jouer des fausses notes, mais ça reste la harpe. Les fausses notes, avec ton respect, ça va faire partie de toi. Mais les notes peuvent bien être accordées. Mais si tu méprises la harpe, elle ne va jamais fonctionner sur toi. Elle ne va jamais fonctionner sur toi. Ne méprise pas la harpe. Ne méprise jamais la harpe. Ne méprise jamais la harpe. Alléluia. On va s'arrêter là aujourd'hui. Amen. Parce que mon nez ne peut plus tenir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la leçon? Par rapport à la leçon. Oui. Oui, c'était. Par rapport au fait des musiques pour les enfants, Oui. parce que ça les apprend un peu à parler. Oui, oui. Il y a de ces musiques qui sont. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes traumatisé avec ça. Tu sais, quand je dis A, B, C, D, E, F, G, c'est comment quoi? A, B, C, D, E, F, G, F, Y, Z. Je ne peux pas faire venir une question du ciel ou de l'enfer là-dessus. Tu sais, mais si tu me sors au clair de la lune, sachant ce que je sais, je dis, ben non, je ne chante pas ça aux enfants. Celle-là, je ne la connais pas. Celle-là, je ne la connais pas. Il faut juste sonder. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelque chose de bon. Loin de là. Mais vous allez être d'accord avec moi qu'il y a beaucoup plus de mauvais que de bon. Tu sais, il y a beaucoup plus de mauvais que de bon. Et des fois, certains comportements que nous allons voir dans les enfants, on va même se demander ça vient d'où. Tu sais pas quelle porte tu as ouvert, quelle musique. C'est pas seulement la musique pour les enfants, les dessins animés. Il y a plein de dessins animés qui sont mal propres, tu sais, des dessins animés. Tu sais, quand nous on était petits, les dessins animés étaient un peu normal. C'était des bonhommes normaux. Aujourd'hui, tout est laid. Tout est laid, dégueulasse, monstrueux. On dirait que si ce n'est pas un dinosaure déformé, c'est pas bon. Voyons donc. Où est passé le temps de
dessin animé comme Chamanès. Les hommes qui marchaient seulement. C'est comme ça ne marche pas. C'est tout le temps des dinosaures, mais il y a un enseignement à l'arrière. C'est toute l'affaire des dinosaures. Quand ils mettent des dinosaures, c'est pas juste qu'il y a un esprit, mais il y a aussi l'intellect. Ils vulgarisent cette fausse enseignement de l'évolution, en fait. Il n'y a rien d'aussi faux que cet enseignement. En fait, juste un flash news. Cette année, nous sommes en train de travailler sur le frère Molepa. Le frère Molepa, il va venir probablement pour notre semaine, l'école des disciples. Et le frère Molepa, c'est un scientifique. Il enseigne la Bible et il nous démontre comment toutes ces choses, c'est du blabla. C'est un scientifique. Et il va venir nous enseigner sur ces choses-là. Et ça va être très bon. Très bon. Très bon. Vous allez pouvoir aller dans les universités et dire non, messieurs, ça ne marche pas. Parce que de toute façon, vous pouvez le faire. Je vous dis, moi, je ne vois vraiment pas. C'est tellement stupide. L'évolution, là, c'est tellement ridicule. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Écoute. Donc, même les dessins animés, tellement de dessins animés qui sont à côté de la traque, comme pas possible. Les gens aimaient beaucoup, comment il s'appelle encore le petit sorcier Harry Potter. Il joue le sorcier. C'est pas bon. Tu sais, quand c'est sorti cette affaire-là, je vous le dis, il vendait le livre d'Harry Potter à la librairie chrétienne CLC. C'était comme, ouais, qu'est-ce que ça fait ici? Mais après, ils les ont enlevés. Écoute, Harry Potter, c'est le chef des satanistes là, David quelque chose, il a déclaré ceci que Harry Potter, c'est le plus grand réveil dans le satanisme qu'ils ont eu depuis longtemps. Ils ont recruté tellement d'enfants, ils ont embarqué tellement de jeunes dans leurs affaires avec Harry Potter que c'est fou. C'est pas pour rien que cette femme, Jenny Rollins, elle est multimilliardaire. Mais le diable te donne, elle travaille pour lui, il lui a donné un des plus grands réveils. Riche. Alléluia. Ne prenez pas tout. Ne prenez pas tout. La musique, je vais finir sur cette note. La musique va contrôler l'humeur. Tu sais, avec la musique, tu peux changer d'humeur. Avez-vous vu comment, dans les films, avant une scène d'horreur, ils vont mettre une musique particulière. Et là, vous êtes tous préparés à voir ce monstre qui vient avec une hache pleine de sang. Et tu sais, si c'est une musique festive, quelque chose de beau va. Et là, tout le monde s'attend à quelque chose de bon. La musique va contrôler notre pensée. Elle va dicter notre humeur. Écoute, le diable peut prendre cela aussi et te mettre une humeur quelconque. Donc, je pensais qu'on allait parler de David, mais on a plus parlé de sa harpe aujourd'hui. Bon, je pense qu'on peut conclure quand même. Voilà, maintenant, là qui veulent rentrer chez eux. Alléluia. Et le doyen va nous conclure en prière.
gloire soit rendue à ton Seigneur, Seigneur. Papa, nous te remettons la nourriture, nous te remettons toutes choses en tes mains, Seigneur. Bénis et sanctifie le Seigneur, que nous puissions le prendre, Seigneur. Papa, avec simplicité de cœur, Seigneur, que la prochaine fois encore, nous puissions nous retrouver dans ce lieu encore pour célébrer ton Saint et grand nom, Seigneur. Maintenant que nous allons prendre, Papa, le chemin de retour, Seigneur, je te confie chacun de nous, Papa, en tes mains, Seigneur, que cette onction que nous avons eue, nous puissions aussi la partager autour de nous, partout où nous sommes, Seigneur, et que la prochaine fois, nous serons 3 ou 4 fois plus nombreux encore pour célébrer ton Saint et grand nom. De tout le peuple de Dieu, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pour nous battre nos mains. Et on va s'entre-servir, enfin, on va servir d'abord le visiteurs, et puis on va s'entre-servir, il y a un repas à l'arrière que le Seigneur nous bénisse. Autant de nous voir, c'était